Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse à nouveau et très heureux à nouveau d'être avec vous dans notre merveilleux programme, notre rencontre hebdomadaire Église ma foi et surtout en cette fin de mois. Nous sommes très heureux pour les bontés de Dieu qui ont été renouvelées dans nos vies et qui nous ont permis d'être ensemble en ce jour et nous bénissons Dieu pour cela. Grâce à lui, nous sommes là et nous passons ces temps dans sa présence. Je bénis Dieu parce que au fur et à mesure que nous passons, ces messages nous bénissent et nous instruisent même sur notre manière de gérer notre relation avec Dieu dans des moments difficiles. Est-ce qu'on doit se mettre à parler en mal sur Dieu? Est-ce qu'on doit se mettre à se poser tout ce type de questions? Et je crois que ces messages sont en train de nous recadrer sur 2 ou 3 choses concernant cela. Rappelez-vous d'un homme dans la Bible qui s'appelait Job, un homme qui, je pense, à part notre Seigneur Jésus-Christ, a souffert. Bon, Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, et il connaissait qu'il était voué à cette souffrance, mais Job, c'était un homme normal, il ne s'attendait pas à ce que, quand un jour comme ça, qu'il rencontre des difficultés aussi grandioses, et vous imaginez, en un jour, vous vous réveillez, on vous dit que vos bœufs sont tous morts, le même jour, on vous dit que vos enfants étaient dans une fête et le feu leur a surpris, le même jour, on vous annonce que vous avez une maladie d'ulcère sur votre peau. Le même jour, vous imaginez un peu tous les événements s'est passé en une journée. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Et cet homme a été secoué en un moment. Il était un peu perdu par rapport aux bontés de Dieu. On va se poser la question, est-ce que Dieu avait cessé d'être bon en permettant au diable d'avoir accès à la vie de Job et à toucher à sa vie, à le secouer comme ça? Dieu avait-il cessé d'être bon? Dieu avait cessé d'aimer Job? Non. C'est vrai que c'est juste un accès qu'il avait donné au diable par rapport à Job. Et derrière cet accès, le diable a vraiment pu prendre la peine de détruire le corps, ou soit l'aspect physique de Job. Et c'était tellement fort que Job a été touché, il a été à un moment secoué au point où sa femme lui a dit, écoute, fais un exercice spirituel, maudis Dieu. Ça se passe en esprit, parle mal sur Dieu. Pour que, voilà, et après qu'il te tue, que tu meurs et que tu aies la paix. Mais cet homme ne l'a pas fait. Et un jour, il commence à se plaindre devant de Dieu. Dieu commence à le remettre en ordre. J'aime bien ça. Dieu a commencé à le faire voir comment est-ce qu'il a créé le monde, comment il a placé des limites au fleuve, comment il a placé des limites au ciel. Dieu a parlé de sa grandeur, il a parlé des tonnerres, il a parlé de tout ça. Et je suis sûr que c'était peut-être pas la bonne réponse qu'il devait donner à Job en ce moment où Job était perdu dans la souffrance, en ce moment où Job voulait entendre une parole du genre, c'est bon, j'ai entendu tes pleurs, je t'exauce, je te sors de cette souffrance dans laquelle tu es. Mais ce n'était pas ça. Dieu a plutôt parlé de sa grandeur à lui. Moi, j'ai un grand problème, tu me parles de ta grandeur à toi. Est-ce que si vraiment cette grandeur dont tu me parles est la chose que tu dois me dire en ce moment, pourquoi mon problème persiste? Dieu voulait simplement faire comprendre à Job, ton esprit ne doit pas cesser de me considérer comme il m'a toujours considéré à cause de ce que tu rencontres dans ton corps et autour de toi. Parce que celui qui a touché ton aspect physique, je ne lui avais pas donné l'accès à ton aspect spirituel. Donc, tu ne dois pas perdre dans ton esprit la considération que tu as pour moi. Et c'est là que j'avais commencé à vous dire que ce que vous vivez dans votre corps, dans votre chair, dans votre âme, ne doit pas influencer votre jugement de l'esprit. Ça ne doit pas vous pousser à changer votre conception ou perception de Dieu. Ce que vous rencontrez dans la chair ne doit pas vous pousser à dire Dieu n'est pas bon, Dieu est mauvais, Dieu n'est pas gentil. Non, ça ne doit pas vous conduire à ces genres de déductions. Vous devez garder à l'esprit que Dieu reste bon malgré ce que vous rencontrez. Dieu reste bon malgré ce que vous vivez autour de vous. Et c'est ce que Dieu a fait pour faire comprendre à Job. Écoute, que ton esprit voie un peu et perçoive que celui à qui tu parles n'a pas changé à cause des choses qui ont changé autour de toi. Et j'aime la conclusion de cet homme. Il dit, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Job a commencé à adorer, il a commencé à dire des choses qui ont simplement démontré qu'il s'était remis à l'ordre. Il a reconnu comment il était infiniment petit face à cette grandeur et bonté de Dieu qui avait permis que des moments difficiles puissent lui arriver. Et c'est ce que David fait dans le psaume 63 quand il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche,
Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Il continue, il dit, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Waouh! Et puis tu es dans un désert, mais tu rassures que ton âme continuera à se rassasier comme des mets gras et que ta bouche continuera à célébrer les bontés de Dieu. Mais tu es dans un désert, Dieu n'a pas encore agi. N'es-tu pas de la liste de ces personnes qui disent, Seigneur, si tu fais, je vais aussi t'adorer? Oui, c'est vraiment ça. David n'est pas de cette liste-là. David est de ceux qui n'adorent pas parce que Dieu a fait. David est de la liste de ceux qui adorent parce que Dieu est. David est de la liste de ceux qui savent que Dieu est bon malgré les situations négatives qu'il était en train de rencontrer. Et c'est pratiquement ce que Jérémie aussi exprime dans ses textes de Lamentation, chapitre 3, que nous avons eu à lire plus d'une fois. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon cœur est dans l'angoisse. Mais voici ce que je vais repasser dans mon esprit. Chose qui restera gravée en moi. Pendant que mon cœur est troublé, dans mon esprit, je veux repasser quelque chose. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Waouh! Jérémie pense à des faits, à des phénomènes naturels. Et il dit, quand je pense à ça, naturellement, j'ai mal. Quand je pense à ce divorce, quand je pense à cette stérilité, naturellement, j'ai de la peine dans mon cœur. Quand je pense à cette misère, quand je pense que ça fera 2 ans que je n'ai pas d'emploi, quand je pense que ça fera 4 ans que je cherche d'argent pour me marier, quand je pense qu'il y a des décès de temps en temps dans ma famille, quand je pense à tout ça, je suis dans l'angoisse. Mon âme est dans l'angoisse. Mais voici ce que je veux faire. Je veux repasser quelque chose dans mon esprit, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, Jérémie nous fait comprendre qu'autour de lui, il n'y avait pas de bonnes choses qui se faisaient. Autour de lui, il y avait des situations négatives. Il avait même parlé du poison. Waouh, que c'est triste des fois de voir aujourd'hui comment les gens s'empoisonnent. Et quand vous pensez à tout ça, des fois, je vous assure, ça met dans l'incertitude de la vie. Quand on pense aux empoisonnements, aujourd'hui, vraiment, on est dans l'incertitude. On se dit, quand est-ce que ça sera l'occasion réussie pour ceux qui le font de me mettre par terre? Des fois, on se dit, quand est-ce que leur plan va finalement réussir et que je serai parti parce qu'ils auront décidé de mettre fin à ma vie? Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, je lisais des posts parlant d'un jeune, je crois, avocat qui est mort par empoisonnement. Et des fois, quand vous voyez ça, vous vous dites, Seigneur, quand est-ce que ça sera mon tour? Tout ça, ça met l'âme dans l'angoisse. Mais voici ce qu'il faut repasser dans votre esprit pour que vous ne soyez pas angoissé par toutes ces situations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce n'est pas encore fini. Dieu est encore bon. Bon au point où, même dans ces genres de situations, même quand la méchanceté des hommes va augmenter, Dieu restera bon. Quand Jérémie parle de ces choses, il parle des personnes qui sont derrière ces choses. Quand il parle de l'angoisse, quand il parle de l'absinthe, quand il parle du poison, il parle des empoisonneurs, des personnes qui sont derrière toutes ces scènes, des personnes qui opèrent derrière ça. Mais il dit, malgré qu'il y a des acteurs derrière le malheur, je pense à l'acteur derrière le bonheur. L'acteur derrière le bonheur s'appelle Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'il existe des gens qui font le mal que le Dieu qui fait le bien n'est plus là. Et le mieux pour moi, ce n'est pas de repasser dans mon esprit le mal que les hommes font, mais le mieux pour moi, c'est de repasser dans mon esprit les bontés de l'Éternel. J'aimerais dire quelque chose. Bien que les gens sont méchants, bien que la méchanceté va s'empirer, rappelez-vous que la Bible déclare que dans les derniers jours, la charité de plusieurs va se refroidir. La Bible déclare qu'il y aura plus de méchants au temps de la fin. Les gens deviendront méchants, ennemis des gens de la vérité. Donc, dans le dernier jour, l'un des signes que nous allons voir, c'est l'augmentation de la méchanceté, l'augmentation de querelles, l'augmentation de la haine, l'augmentation de l'animosité, l'augmentation de ces mauvaises prédispositions qui vont remplir les êtres humains, leur poussant à faire du mal aux autres. Mais pendant tout ce temps, comme au temps de Jérémie,
Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y a un acteur derrière le bonheur. J'aimerais juste dire à quelqu'un, autant il y a des acteurs derrière le mal, il y a aussi un acteur derrière le bien. Et cet acteur derrière le bien s'appelle Dieu. Lorsque vous avez Dieu, même quand on vous aura fait du mal, sachez qu'il y a un Dieu qui vous aime. C'est pour ça que David était chassé par un acteur du mal, son propre enfant, et ceux du royaume qui s'étaient rébellés contre lui. Mais malgré cela, David, dans son cœur, était avec l'acteur du bien. C'est comme ça qu'il préfère chercher l'acteur du bien. Il dit, « Oh Dieu, je te cherche. Tu es mon Dieu, je suis avec toi et je te cherche. » J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les choses deviennent difficiles, cherche celui qui fait du bien. Ne te mets pas à pleurer, à te leurrer derrière la méchanceté des hommes, mais pense aux bontés de Dieu qui ne peuvent pas connaître la fin. Et je prie ce soir ou ce matin, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre, que la grâce de Dieu soit sur vous et que les bontés de Dieu soient renouvelées dans votre vie, que vous soyez capable de percevoir que Dieu est bon. Vous avez avec vous l'acteur du bien, vous avez avec vous l'acteur des bonnes choses, vous avez avec vous ce Dieu qui est prédisposé à vous faire du bien. Ce n'est pas parce que pendant un moment, il a laissé aux hommes l'occasion de vous faire du mal qu'il ne tient pas à votre bonheur. Il tient à ce que vous puissiez vivre le bonheur parce qu'il a conçu des projets de bonheur et de paix pour vous. Lorsque Dieu conçoit un projet, il ne voit pas que sa matérialisation, il voit aussi l'état dans lequel doit être celui qui vivra la matérialisation de ce projet. C'est comme ça que ces projets apportent aussi la paix. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le Dieu des cieux puisse vous accorder la paix, que Dieu vous donne sa paix qui surpasse toute chose, sa paix qui est au-dessus des complots des hommes. Sa paix qui est au-dessus du malheur que les hommes conçoivent et prévoient vous faire. La paix de Dieu qui est au-dessus de toute méchanceté. La paix de Dieu qui est au-dessus de toutes les guerres que l'on voit au monde. La paix de Dieu qui est au-dessus de toutes les guerres qu'il y a à l'est de notre pays. La paix de Dieu surpasse toute forme de diplomatie. La paix de Dieu surpasse toute forme de stratégie. J'aimerais vous dire, vous qui vivez ces temps difficiles, vous qui traversez ces moments de guerre, vous qui avez perdu des êtres chers, j'aimerais vous dire qu'il y a une paix qui dépasse la paix des hommes. Il y a une paix qui dépasse la paix des hommes. Cette paix s'appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu. Oh, je sais que derrière le malheur du Congo, il y a des acteurs, internes comme externes. Mais j'aimerais nous dire que derrière notre bonté, derrière notre bien-être, il y a un acteur qui s'appelle Dieu. Tôt ou tard, il va rétablir le bonheur autour de nous. Il va rétablir le bonheur autour de toi. Et c'est ma prière pour toi en ce jour. Que Dieu te fasse du bien. Et que tu oublies les souvenirs du passé. Joseph dit à ses frères, vous avez prévu me faire du mal, mais l'acteur du bien l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Des fois, derrière le mal qu'on te fait, Dieu veut te faire voir qu'il est tellement bon que sa bonté peut te prendre dans le malheur et t'emmener vers le bonheur. Des fois, derrière cette maladie, Dieu veut te faire voir qu'il est tellement bon qu'il continue à guérir jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous fasse du bien et que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas de participer à cette œuvre en faisant vos offrandes par les coordonnées qui vont s'afficher. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mois. Au nom de Jésus. Amen.